Alors là, on continue. Là, on s'est arrêté. Comme on a dit, voici une proposition de modélisation. On s'est arrêté, on a discuté le point de consultation des commandes non payées. Maintenant, on passe aux autres fonctionnalités offertes pour les autres acteurs. C'est que le magasinier il livre la commande et il enregistre les informations d'une livraison. Ici, si on veut bien donner un bon exemple de gestion d'achat en ligne, dans le cas où la livraison se fait en Madame, utilisant le système, oui? vous n'avez pas encore partagé l'écran. Ah, d'accord. Si, on voit bien l'écran. C'est partagé. C'est partagé, oui. Ah, C'est bon? C'est bon, monsieur, le problème est réglé? je sais pas, une seconde s'il vous plaît. D'accord. C'est pas grave, madame, je vais essayer de me reconnecter. Essayez de Désolé. se reconnecter, oui. C'est bon pour moi, madame. Merci beaucoup. Très bien. Donc, on reprend. On a parlé toutes les fonctionnalités qui sont offertes pour le client sans carte bancaire, pour le client avec carte bancaire. On a discuté le point des commandes. Maintenant, on passe aux fonctionnalités offertes pour le magasinier, le comptable et le directeur. Alors, le cahier de charge nous dit que le magasinier livre le client et enregistre les informations d'une livraison. Bon, si on veut donner un bon exemple d'un système d'achat tel que la livraison se fait en utilisant que ça se fait en ligne, par exemple, si on est dans un site de vente des livres, les e-books, les livres en version numérique. Donc, on peut effectuer la livraison. Ça veut dire si le client achète un livre, le e-book, on peut le livrer. C'est pour cela qu'on dit que le magasinier, par exemple, livre la commande livrée. Et après, bien sûr, il enregistre les informations d'une livraison. Mais on peut pas livrer sans enregistrer les informations d'une livraison. C'est pour cela on a fait le include. C'est bon? Et le magasinier peut aussi créer un nouveau produit. Alors pour le comptable, il visualise les ventes et les chiffres d'affaires et le directeur, il consulte les rapports. Donc voici une proposition de modélisation dans notre exercice. Alors suite à votre demande, j'ai cherché un deuxième exemple d'un diagramme de cas d'utilisation d'un autre système de vente en ligne qui collecte toutes les différentes relations entre acteurs et cas d'utilisation qu'on a discuté. C'est bon? Donc voici un diagramme de cas d'utilisation d'un autre système de vente en ligne. Ce n'est pas celui de l'exercice, c'est un autre système. Donc, alors qu'est-ce qu'il propose? Donc, d'ailleurs, vous voyez l'intérêt du cas d'utilisation, c'est qu'on arrive à comprendre que fait le système sans lire son cahier de charge. C'est bon? On comprend qui sont les fonctionnalités majeures du système sans lire le cahier de charge. Donc, on a un site de vente en ligne, le voici. On a combien d'acteurs? Il y a trois types d'acteurs. Il y a trois acteurs. Il y a l'acteur client, c'est un acteur primaire, et client fidèle. Le client, c'est une généralisation du client fidèle. Et on a un acteur secondaire qui est le système interbancaire. Alors, qu'offre ce système au client? Donc, un client, il commande un article. Il ne peut pas commander sans payer. Donc, commander un article inclut le paiement. On ne peut pas commander sans payer. C'est bon? C'est pour cela qu'il propose ce include. Ça veut dire ce système, pour commander un article, c'est obligatoire de payer. C'est bon? Et le paiement, pour payer, ça veut dire le système
vous offre deux possibilités. Soit payer en ligne, et dans ce cas-là, le système ici euh, se connecte avec, bien sûr, il sollicite les services du système interbancaire. Et il peut payer par exemple par chèque. C'est bon? Il peut payer par chèque. C'est bon? Il peut par exemple, ici, le paiement par chèque, puisqu'on n'a pas le cahier de charge de, de ce modèle-là, c'est qu'il y a la possibilité aussi, si on fait une vente, un achat en ligne, par exemple, si on peut souscrire à un chèque. On dit un chèque barré. C'est pas un chèque barré, je pense. Le terme m'échappe. Comment on dit ça? C'est pas un chèque barré. Remboursable. Non, c'est pas remboursable. Un autre type de chèque. Un autre type de chèque. C'est pas grave, ça va venir. Donc, on peut par exemple faire le chèque et le scanner. Et le scanner dans le système pour dire voilà qu'on a payé. C'est bon? Ça m'échappe le nom, le type de. Il y a un type de chèque. Comme ça, les entreprises sont sûres que le montant qui existe dans votre compte, ça va être que pour eux. Ça veut dire, ils garantissent le fait. Oui? C'est chef. Non, c'est C'est chef, Mr. Chef. non, non. Le chèque non compensable, c'est la même chose que le chèque barré. Elle a dit que c'est pas un chèque barré. Elle parle d'un chèque là où le client il bloque le montant d'argent. Oui, c'est ça. Le temps exact. Oui, Dans oui. ce cas, même le client il n'a pas le droit d'utiliser ce montant d'argent. Voilà, oui, Il a c'est un ça. Exercice. Oui, il a un nom spécial. Un chèque Chef, madame, c'est chef. certifié, voilà, très bien. Un chèque certifié, voilà, très bien. C'est ça. C'est ça le bon terme. Un chèque certifié. Si on fait un chèque certifié, on édite le chèque, on va à l'agence pour faire la certification de ce chèque-là. Et comme ça, on dit que là, le montant qu'on a dans le compte, on n'a pas le droit par exemple, de le tirer. C'est réservé exactement à l'entreprise qui fait la vente. Voilà, c'est le chèque certifié. Donc on pourra faire cette procédure-là, on fait le chèque certifié, on peut le scanner et l'envoyer dans le système. Par exemple, faire le download dans le système. Donc c'est possible. Par exemple, si ce système offre cette possibilité. Mais puisque c'est mentionné ici comme cas d'utilisation, c'est certainement, il y a cette possibilité. Ça veut dire on fait le chèque, on le scanne, on le dépose dans le système. Donc, c'est une sorte de paiement. C'est bon? Madame, Oui? j'ai pas compris l'include. Parce que dans l'exemple précédent, j'ai bien compris comment on a procédé. Mais dans cet exemple, ce que j'avais cru que c'est inclus. L'événement après inclus, il va passer avant de commander un article. Donc, on va payer avant de commander un article. Sachant que dans les sites, on commande, et on l'ajoute dans un panier, puis on va payer. Donc, l'inclus va être dans l'autre sens. Le client va payer. Après, il va commander un article. On sait pas malheureusement, on n'a pas le cahier de charge de cet exercice pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Par exemple, il peut par exemple commander un article dans le sens que l'achat est fait. Est-ce que tu as compris? L'achat ne se fait pas s'il ne paye pas. C'est bon? Ce que j'ai bien compris, c'est que quand il va terminer la commande, il va payer. Elle va payer, voilà. Non, elle va payer avant de, de passer sa commande. Euh, Non, c'est pas ça. Oui, par exemple, si on prend le cas de Facebook, on ne peut pas accéder à Facebook, par exemple,
consulter la page d'accueil sans s'authentifier. On doit se connecter pour pouvoir faire cette fonctionnalité. Ça veut dire la fonctionnalité ne se fait pas si l'autre fonctionnalité ne s'est pas faite. C'est ça le sens de include. Ici, on ne comprend pas dans quel sens il veut dire commander. On pourra avoir, par exemple, il veut dire que acheter. Acheter plutôt, c'est le terme exact. Acheter. Ça veut dire l'achat ne se fait pas sans payer. C'est clair? Oui, madame, c'est bien clair maintenant. Parce qu'on n'a pas le cahier de charge de l'exercice, on peut comprendre que c'est l'achat. L'achat ne se fait pas sans payer. La fonctionnalité de l'achat se fait obligatoirement en effectuant. On ne peut pas acheter sans payer. On peut la comprendre dans ce sens-là. C'est bon? Et comme vous voyez, Oui, donc voici... on a expliqué le paiement. Vous voyez, monsieur, la généralisation entre cas d'utilisation, c'est qu'on a une fonctionnalité générale, mais pour la fonctionnalité générale, on a deux types de sous-fonctionnalités. Soit on paye par chèque, soit on paye par en ligne. C'est ça la généralisation entre cas. Et pour la généralisation entre acteurs, vous voyez, il y a le client fidèle est un cas particulier du client. Parce que un client fidèle, il peut commander un article, il peut bien sûr payer, etc. Mais le client fidèle, il a une fonctionnalité de plus par rapport au client général. C'est que il peut consulter ses points de fidélité. C'est bon? On a cette fonctionnalité, il consulte ses points de fidélité et l'édition chèque de fidélité, c'est une fonctionnalité qui étend la consultation. Mais c'est quoi le point d'extension? C'est dans quel cas il pourra bénéficier de cette fonctionnalité qui étend la consultation, c'est que lorsque la condition est vérifiée. C'est le sort de point qui est là, elle est supérieure au seuil d'édition de chèque de fidélité. Par exemple, il peut éditer le chèque de fidélité, c'est là par exemple 100 points. Alors que le client maintenant, il a 80 points. Est-ce qu'il peut éditer le chèque? Non, madame. Il ne peut pas parce que la condition n'est pas vérifiée. Mais si lorsque le client il a 120 points, maintenant il peut éditer. C'est bon? Il peut éditer. C'est une fonctionnalité qui étend la fonctionnalité de la consultation de ces points fidélité. Et l'extension se fait en ayant une condition qu'il doit être réalisée. C'est bon? Et voilà, comme vous voyez, pour le cas d'utilisation, ce n'est pas un document final. Et vous voyez, à chaque fois, on rajoute des cas d'utilisation, on supprime un cas d'utilisation. Le cas d'utilisation, vous voyez, c'est un document qui ne contient pas trop de détails. Ça veut dire comment la fonctionnalité est faite, dans quel ordre. Non, il ne contient pas la chronologie des choses, mais plutôt, pour l'inclusion, ne la comprenez pas c'est une sorte de chronologie, mais plutôt c'est une obligation. On ne peut pas faire une fonctionnalité sans faire l'autre. Alors, vous voyez, donc, et puisque le diagramme... Oui? Madame, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on utilise les conditions? Je n'ai pas bien compris cette démarche de conditions. La condition, c'est que, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, un client fidèle, il a une fonctionnalité. Il peut consulter ses points de fidélité. Alors, dans cette rubrique de consultation des points fidélité, il peut en plus avoir un chèque de fidélité. Quand est-ce qu'il a le droit d'avoir un chèque de fidélité? C'est lorsque ces points dépassent le seuil d'édition de chèque de fidélité. Par exemple, ce site propose des chèques de fidélité à partir de 100 points. De 100 points. Alors, lorsque le client consulte ces points, par exemple, c'est là 80 points. Est-ce qu'il peut éditer le chèque? Non, madame. Il ne peut pas, parce que la condition d'extension n'est pas vérifiée. Quand est-ce que cette fonctionnalité d'édition
étend la consultation. Il l'étend lorsque le client il a un total de points qui dépasse 100 par exemple. Pour que cette fonctionnalité étend la première fonctionnalité qui est consulter ces points, on doit avoir une condition qui doit être vérifiée. C'est la condition d'extension. C'est dans quel cas on a cette deuxième fonctionnalité qui peut étendre la première fonctionnalité. Est-ce que c'est clair? Si Oui, le... un peu, madame. Oui? Une fonctionnalité qui étend l'autre. Alors, regardez, pour cet exemple-là, toujours. Le client fidèle, il a un espace de fidélité. Il a un espace de plus de fidélité. Alors, il peut consulter les points de fidélité. En plus de cette consultation de ces points de fidélité, on a une autre fonctionnalité qui est offerte pour lui, c'est l'édition de chèques. En plus de consulter, voici, nous avons consulté il a consulté les points. Il a cliqué sur consulter, il trouve que, par exemple, il a 80 points. Est-ce qu'un autre bouton, ça va s'afficher pour lui, pour éditer le chèque? Le chèque s'édite lorsque le client dépasse 100 points. Alors, on est dans le système de vente en ligne, on clique sur le client fidèle, clique sur consultation des points de fidélité. Il clique sur ce bouton-là. Il consulte. Voilà, il a un total de 80 points. En plus de la consultation, il y a un autre bouton qui est éditer le chèque. Est-ce que l'édition de chèque, ça va s'activer pour lui dans ce cas-là? Non. Non. Ça ne va pas s'activer parce que la condition de l'extension de cette fonctionnalité n'est pas vérifiée. Mais lorsque le client est là 120 points, il clique sur son espace, consulter les points de fidélité, il trouve que c'est 120 points. Un autre bouton s'affiche pour lui, c'est éditer le chèque. Est-ce que le bouton, ça va s'activer pour lui? Oui. Ça va s'activer parce que la condition est vérifiée. Un autre sens d'une fonction étendre, il peut l'utiliser, il peut ne pas l'utiliser. C'est ça le point, à notre interprétation de l'extension. Un client fidèle, il consulte ses points. S'il veut éditer le chèque, il va l'éditer. S'il ne veut pas, il ne va pas l'éditer. Mais s'il veut l'éditer, il doit vérifier les conditions. S'il ne veut pas l'éditer, il ne va pas l'éditer. Donc, c'est une fonctionnalité de plus qui s'ajoute en consultant ces points de fidélité. C'est clair, mademoiselle? Oui, madame, merci. C'est clair ou juste... Non, c'est clair, c'est clair. Tu as compris maintenant. Très bien. Oui, madame.